Oh, aïe, 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 aïe. Mais Ederson, Ederson, il est en garde à vue. Je pense que là, ce soir, Ederson, il est en garde à vue, les gars. Tu peux pas plomber ton équipe comme ça. 3 buts. Comment c'est possible? Les dégagements, les sorties de balles. Mais tu m'étonnes que Guardiola il est en dépression. Tu m'étonnes. Mais c'est parce qu'il voit ce qui se passe sur le terrain. Et le Real Madrid en Ligue des Champions, tu peux pas les battre en fait. Quoi qu'il arrive, tu peux pas les battre. Parce que même le Real, quand il est dégueulasse, parce que ouais, il a été dégueulasse le Real. Il gagne, il te met un but là, Mbappé il te met un but, il sait même pas comment il le met, des reprises de je sais pas comment. Tout va bien, l'autre il dégage sur le joueur du Real, tout va bien, vas-y marque. Puis après, je fais une petite sortie, regarde avec 10 ans de retard. Alors que le Real avait 0 pressing, 0 attention, 0 créa, il y avait rien. Et ils ont réussi à perdre City alors qu'ils avaient le match en main. Mais je suis Guardiola, je vais voir un psy. Je vais voir un psy, moi, après ce match-là. On s'abonne, on like et on partage évidemment la vidéo. Mais c'est quoi ce match, les gars? Les deux équipes auraient pu perdre. Les deux équipes aujourd'hui auraient pu perdre. C'est un truc de fou, comme les deux équipes auraient pu gagner. Parce que le début de match du Real Madrid, tu vois un arrêt, 2 arrêts, tu vois un truc, tu vois le Real qui domine. Je me dis, City va prendre l'eau, Puis City marque quand même, tu sais, la passe, la Grealish, Guardiola, petit contrôle poitrine, Haaland qui marque, tu fais ça y est, le match il est lancé. Puis après, t'as des actions à gauche, à droite, tu vois, tu sens que City défensivement c'est catastrophique. Tu sens que le Real Madrid, dans les sorties de balles, c'est catastrophique. Tu te dis, c'est 2 matchs catastrophiques. Donc tout peut se passer, c'est sûr et certain, parce qu'il y a des trucs, des dingueries des deux côtés au niveau qualitatif. C'est dinguerie, les gars. Finalement, tu termines la mi-temps 1-0, tu fais comment le Real va revenir, parce que tu sais bien que le Real, comment ça fonctionne. À part que cette fois-ci, première mi-temps, le Real, il vendange. Tu dis, c'est rare que le Real, il vendange comme ça en Ligue des Champions. C'est rare. Parce que le Real, il y a eu une transversale, je pense, il y a eu une frappe de Rodrigo, une frappe de Vinicius, t'as eu à peu près tout, quoi. C'est pas qu'Ederson fait en plus un très mauvais match. Il est dégueulasse sur les 3 buts qu'il prend, il est dégueulasse sur 2-3 sorties, après il te fait des arrêts des fois, tu te dis, c'est quoi ces arrêts de fou? Tu sais pas, tu tâtes, le chaud, le froid, c'est pareil avec City, le chaud, le froid, tu vois, les sorties de balles, c'est bien, des fois le truc c'est... Et puis des fois ils savent pas quoi faire avec la balle. Tu sais pas. Tu sais pas, ils ont des trous, je sais pas. Puis après Guardiola, tu sens, Kevin De Bruyne, il était HS à un moment donné, Bernardo Silva il était HS à un moment donné, Akanji il était HS à un moment donné. Tu sens que physiquement l'équipe de City elle tient pas. Tu sens que physiquement ça va pas. Tu sens que mentalement ça va pas non plus l'équipe de City. Tu sens que l'alignement il est dégueulasse. Tu sens qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont perdus. Et alors là, dans une équipe de Guardiola, voir des joueurs qui sont totalement perdus, qui sont totalement impuissants, qui sont totalement épuisés, face à un Real Madrid remanié, tu sais, Valverde à droite, Tchouaméni tout le temps perdu dans l'axe, Mendy, tu sais pas trop ce qu'il doit faire sur le terrain, défensif, offensif, c'est Bayos, il sort rien, Bellingham, il te fait un match dégueulasse pourtant, il te met le but à la fin, il est là, comme s'il avait fait un gros... Vinicius, Mbappé, ça combine pas, tu vois Vinicius faire ses trucs de son côté, Rodrigo, les trucs de... Tu vois bien, il se passe rien, et tu commences à deuxième mi-temps, bam, transversal à Haaland, tu fais, le Real est passé à 2 doigts du 2-0. Puis t'as le but d'Mbappé, puis t'as l'autre qui marque, la Haaland, la faute, c'est Bayos, penalty, faute, ok. Penalty, Haaland, il marque, tu vois le 2-1, enfin c'est le 2-1 à ce moment-là, le 2-2, je sais plus, de toute façon à un moment donné, c'était n'importe quoi, les gars. En 10 minutes, City, il a tué le match, en 10 minutes, ils ont arrêté de jouer. Ils ont dit, c'est bon, voici ça, ils gagnaient 2-1. Ils ont arrêté de jouer, ils ont fait, c'est bon, on est bien, on est tranquille. Mais pas contre le Real. Contre le Real, tu dois jouer jusqu'à la 97e minute, même s'il y en a que 95 qui jouent. Tu sais jamais.
Là, la mauvaise passe en retrait, Vinicius il reprend, bam, Bellingham il arrive, goal. Il y a un truc avec le Real en Ligue des Champions. Le Real en Ligue des Champions, il y a un truc, les gars. Les équipes, elles veulent pas gagner contre le Real. Elles veulent pas gagner contre le Real. Elles peuvent gagner contre le Real. Elles ont tout pour gagner contre le Real. Elles ont ce qu'il faut pour gagner contre le Real. Mais elles peuvent pas gagner contre le Real. Et pourtant, le Real n'a même pas joué au football aujourd'hui. Aujourd'hui, le Real Madrid, si tu dois regarder tactiquement, il n'y a rien eu. Pas de pressing, pas de création, pas de truc, rien. Ce Real Madrid-là n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Et pourtant, il te ressort de Manchester City avec une victoire 2-3 qui vont les mettre à l'aise pour le Bernabeu et ils vont jouer en tongs. Ils vont jouer le match retour en tongs et ils vont gagner ce match. Parce que City, ils sont éclatés. Éclatés, les gars. Tu peux pas avoir une défense comme ça, tu peux pas avoir un manque de création aussi flagrant, tu peux pas avoir des problèmes de connexion entre les joueurs ainsi, c'est pas possible, ça existe pas. Pas en Ligue des Champions, tu sais que tu joues ton truc, t'as à domicile, t'as tes supporters et tout. Non! Ils se tuent tout seuls, comme des grands. Comme des grands. Il y a même pas eu besoin que le Real joue au foot. Brahim Diaz, il rentre, il te met le but. Brahim Diaz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ancelotti, il peut juste s'asseoir. Il y a qui est disponible aujourd'hui? Toi, on va faire une formation avec vous, c'est bon. Tactiquement, faites comme vous le sentez. Il se passe rien, il est là comme ça sur le banc. Et quand il a fini le match, il est toujours comme ça sur le banc. Et je dis, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Les gens, ils te donnent la victoire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pourquoi tu vas aller critiquer Ancelotti après derrière en disant oui la tactique, oui le pressing, oui ils ont du mal City quand tu les presses et tout, parce que tu peux analyser l'équipe adverse. Tu dis oui si tu presses haut, ils ont du mal à ressortir les balles, ils ont du mal à jouer en contre, ils ont du mal à aller prendre la profondeur. Donc si tu vas, que tu presses et que City ne sera pas défendre parce qu'ils sont perdus, tu pourrais faire tactiquement le truc et commencer à dire Ancelotti regarde il y a des choses à faire avec les joueurs qu'on a et tout, Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ancelotti, tactiquement, il n'a pas besoin de tout ça. Il se dit non, faites ce que vous voulez, de toute façon, on va gagner. Et il gagne. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Parce qu'il n'y a pas un joueur du Real qui est sorti du lot aujourd'hui, les gars. Tu vas me dire Asensio, il a fait un bon match. Il n'y a pas un joueur du Real qui est sorti du lot. Pas un. Il n'y a pas un joueur de City qui est sorti du lot non plus. Pas un joueur, les gars. Savinho un petit peu. Ah ouais, non. Les deux équipes auraient pu perdre. Et avec plus de buts que ça encore, c'est ça qui est fou. On a eu un match avec des occasions des deux côtés. On a eu un match très ouvert, un match avec des possibilités, j'ai envie de vous dire, et un match qui se termine comme tous les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, avec une victoire du Real Madrid, mais j'ai aucune explication rationnelle à ce match. Aucune. Donc on va se stopper là-dessus, les gars. C'est la Ligue des Champions. Bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.